pouvoir du premier pas, même dans le brouillard. Il était une fois un homme qui voulait traverser une forêt épaisse par un matin brumeux. Il restait immobile à la lisière, se disant « Je ne peux pas avancer, je ne vois pas la fin ». Un vieux chasseur passa par là et lui dit « Tu n'as pas besoin de voir la fin de la forêt, tu as seulement besoin de voir les 3 mètres devant toi. Avance de 3 mètres, puis 3 autres. » La vie est souvent comme cette forêt. Nous n'avons pas besoin de voir le chemin entier, juste le prochain pas à faire. Fais ce pas. Le brouillard se lèvera au fur et à mesure. Tu n'es pas ta première pensée, tu es l'action qui suit. Un sage disait « On ne peut pas empêcher les oiseaux de la négativité de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. » Tu vas te réveiller certains matins avec de la peur, de la colère ou de la paresse. C'est la première pensée. Elle est automatique. Mais l'espace entre cette pensée et ton premier geste, c'est là que réside toute ta liberté. C'est dans cet espace que tu choisis de sourire, de respirer, de commencer une tâche. Tu n'es pas l'orage, tu es le calme qui le suit. Plante des arbres sous lesquels tu ne t'assiéras peut-être pas. La plus belle forme d'amour est celle qui est désintéressée. Travaille sur un projet qui profitera aux autres après toi. Sois gentil avec un inconnu, sans attendre de remerciements. Partage une connaissance sans vouloir paraître brillant. Ces gestes, ces graines que tu plantes aujourd'hui, deviendront la forêt où se promèneront les générations futures. Et il y a une étrange paix à savoir que notre héritage n'est pas un monument, mais de l'ombre et des fruits offerts à d'autres. Tes cicatrices sont de l'or, pas de la honte. Au Japon, on répare les poteries brisées avec de la laque saupoudrée d'or. On appelle cela le kintsugi. L'objet ne cache pas ses blessures, il les met en valeur. Il est considéré comme plus beau pour avoir été brisé. Toi aussi, tu portes des fissures. Un cœur brisé, un échec cuisant, une confiance trahie. Ne cherche pas à les cacher. Ces lignes d'or qui recomposent ton histoire sont la preuve que tu as survécu. Elles font de toi une œuvre d'art unique. Ton univers est aussi vaste que ton attention. Si tu passes ta vie à regarder la même rue, tu croiras que le monde est fait de maisons identiques. Mais si tu lèves les yeux, tu verras le ciel, les nuages, les étoiles. Notre réalité est sculptée par ce sur quoi nous choisissons de poser notre regard. Alors, arrête de fixer l'écran qui te stresse, la critique qui te mine. Tourne ton attention vers la beauté d'une feuille, la complexité d'un visage, la vastitude de la nuit. Change ton attention et tu changeras ton monde. La maîtrise est née de 10 000 mauvais essais. Regarde un enfant apprendre à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe encore. Il ne se dit pas « je ne suis pas doué pour la marche ». Il est simplement concentré sur le processus. Nous, adultes, nous voulons être des virtuoses du jour au lendemain. Nous jugeons nos premiers gribouillis alors que nous apprenons à dessiner. Souviens-toi, le premier mot du sculpteur sur le marbre est une éclaboussure. Le premier son du musicien est une fausse note. La maîtrise n'est pas le point de départ. C'est la destination. Tu ne contrôles pas les réactions, seulement tes actions. Tu peux être la pêche la plus juteuse et la plus sucrée du monde, il se trouvera toujours quelqu'un qui n'aime pas les pêches. Tu peux offrir ton aide avec le cœur le plus sincère, et elle sera parfois refusée ou mal interprétée. Ton pouvoir s'arrête à l'offre, à la parole bienveillante, à l'action juste. Ce que l'autre en fait lui appartient. Libère-toi du poids de vouloir contrôler les réactions des autres. Agis selon ton âme et laisse la rivière de la vie faire le reste. Les racines précèdent toujours les fruits. Nous vivons dans un monde obsédé par la récolte, mais qui a oublié la saison des plantations. On veut la carrière réussie sans les années d'apprentissage. La relation solide sans le travail de construction. La santé sans les choix quotidiens. Souviens-toi, tout ce qui est visible et florissant a commencé par quelque chose d'invisible et d'enfoui. Sois patient avec la terre sombre. Arrose tes racines. La moisson n'est que la conséquence logique d'un travail souterrain. La vulnérabilité partagée est le ciment de l'âme. Nous passons notre temps à montrer nos murs. Je vais bien, tout est sous contrôle. Mais les vraies connexions, celles qui sauvent des vies,
se font par les portes dérobées de notre vulnérabilité. C'est le « moi non plus, je n'y arrive pas », dit à un ami. C'est le « j'ai peur » chuchoté dans le noir. Ce n'est pas en étant une forteresse imprenable que l'on trouve l'amour ou l'amitié véritable, mais en ouvrant une petite porte et en disant « ici aussi ça fait mal. Entrez, vous n'êtes pas seul. Cette minute est tout ce que tu as. » Vraiment, le passé est un fantôme. L'avenir est un mirage. Nous nous épuisons à ruminer ce qui n'est plus et à anticiper ce qui n'est pas encore. Mais regarde. Regarde vraiment. La sensation de l'air sur ta peau, en ce moment même, le son de ma voix, la lumière sur ton écran. Cette seconde, si banale soit-elle, est la seule qui soit réelle. C'est la seule où tu peux vivre, aimer, agir. Alors, cesse d'attendre, cesse de regretter, inspire et vis pleinement dans cette minute qui est la tienne. Alors, que faire de ces leçons ? Ne les laissons pas simplement résonner dans le silence. Prenons-en une, juste une, qui nous a parlé aujourd'hui. Et faisons-en un petit compagnon pour les jours à venir. Un rappel chuchoté lorsque le brouillard se lève, ou un motif de gratitude lorsque la lumière est douce. Ici, sur cette chaîne, nous essayons ensemble de décrypter ces cartes que la vie nous distribue. Nous parlons de résilience, de sens, et de ces petites choses qui, mises bout à bout, forment une existence riche. Si ce voyage vous a plu, si vous sentez que ces paroles sont un début de conversation et non une fin, alors je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant. Votre soutien, symbolisé par un abonnement, me dit simplement une chose. Continue. Parlons-en. Cela me permet de poursuivre cette aventure et de creuser plus profondément pour vous. Alors, cliquez sur s'abonner. Et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines rencontres. La vie est un étrange et magnifique voyage. Merci de m'avoir permis d'en partager un petit bout avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le chemin.